Le mont Saint-Michel est certainement l'un des monuments les plus célèbres et les plus visités du monde, mais il possède un caractère unique grâce à sa solitude géographique. Alors que Notre-Dame s'identifie à Paris et les arènes à la ville de Nîmes, le mont Saint-Michel se dresse dans un désert de sable et de lagunes, comme un mirage en plein Sahara. C'est un bloc de granit de 900 mètres de tour et de 80 mètres de haut. Ce qui frappe dès l'abord, c'est l'admirable contraste entre la solidité massive de cet immense bloc et la douceur mouvante et floue des sables qui l'entourent. C'est le choc du rêve et de la réalité. Comment ce miracle s'est-il produit ? En 708 se produit un événement capital dans l'histoire de la région. L'évêque d'Avranches, Aubert, aurait eu 3 songes dans lesquels l'archange Michel lui aurait demandé de consacrer un sanctuaire sur le mont Tombe en son honneur. La première fois, il pense que c'est un rêve. La seconde fois, il demande des preuves. Et la troisième fois, l'archange se fâche et lui intime l'ordre de construire rapidement ce sanctuaire. Ce qui va d'ailleurs amener le changement de nom, puisque de Mont Tombe, il va devenir le Mont Saint-Michel. Contrairement à ce que l'on croit, à la fin de la période romaine, l'Europe est très loin d'être uniformément christianisée. Les populations ont bien voulu faire comme, mais continuer à entretenir leurs dieux anciens. Et l'Église, très intelligemment, plutôt que d'opérer par le fer et par le feu, comme elle le fera ultérieurement, choisit de mettre en place, ou de mettre en avant plutôt, les mythes qui permettront de christianiser les croyances populaires locales. Saint-Michel a tout pour ça. C'est un être jeune, c'est un être fabuleusement beau, c'est un chevalier, et on est dans la pleine période d'exaltation du chevalier. C'est celui qui combat le démon. Saint Georges est un petit peu dans la même lignée. Et par ailleurs, c'est celui qui porte la voix de Dieu. Les Grecs avaient Héraclès, les Romains avaient Hercule, les Juifs avaient Samson. Les chrétiens ont l'archange Saint-Michel. C'est l'athlète de Dieu, l'ange guerrier, le prince de la milice céleste. On le représente vêtu d'une armure, armé d'un glaive ou d'une lance, et terrassant le démon Lucifer, le plus beau des anges, l'ange porte-lumière. Ce Lucifer, devenu fou d'orgueil, s'était proclamé semblable à Dieu. Michel le précipite en enfer en s'écriant « Qui est comme Dieu ?» C'est cela même que signifie Michael en hébreu. Dans son Apocalypse, Saint Jean nous montre Michel clouant au sol avec sa lance le dragon à 7 têtes. Oui, certes, Michel est le plus chevaleresque des anges. Quand Aubert consacre un lieu de culte à Saint-Michel, il se trouve devant une réelle difficulté, c'est la difficulté de se procurer des reliques d'archanges, ça pose un problème. Or, il connaît le mont Gargan parce que le mont Gargan est connu à cette époque comme étant le premier grand sanctuaire de l'Europe occidentale consacré à Saint-Michel. Nos moines partent donc
de la baie Montoise, et ils se rendent au Monte Gargano en Pouille, et là, ils rencontrent l'abbé du lieu qui, très obligeamment, va leur céder 2 reliques de l'archange, un morceau du manteau que Michel avait laissé tomber en remontant au paradis, et un morceau du rocher sur lequel il avait posé le pied. Nos moines reviennent donc rapidement, et quand ils arrivent en présence du mont, ils constatent que le mont a complètement changé d'aspect. Il n'est pas permis d'évoquer la Normandie, son histoire et ses légendes, sans citer le nom du vicomte Jean de Lavarande, son plus grand mémorialiste. Il ne craint pas, par exemple, de réactualiser une antique légende selon laquelle le mont, entouré jadis de forêts, la forêt de Sissi, aurait été soudain englouti par un tremblement de terre. C'était, dit-on, en l'an 709. Laissons-lui la parole. L'étonnant, le terrible miracle de mars 709. Le raz-de-marée, l'engloutissement, la descente du sol, le tremblement de terre. Les moines réunis autour de Saint-Aubert, préservés, mais assaillis de toutes parts dans la nuit liquide des averses et des tempêtes, car ces sortes de phénomènes ne vont pas sans ouragan. Ils virent se révolter les arbres, craquer et se tordre la forêt dans le déversement des vagues. Ce dut être rapide. Il faut avoir suivi de près le travail d'affouillement des eaux pour se rendre compte de sa violence. En quelques heures, les racines furent à nu. Les moines secoués sur leurs rochers voyaient les eaux pousser les chênes, leur jeter des futaies à l'assaut. L'abîme s'entr'ouvrait avec ses maléfices formidables, ses cataractes noires. L'éclair livrait aux moines un paysage informe, méconnaissable. Quelle nuit indicible! Mais au petit jour, enfin, sous la pluie diffuse, les arbres partirent avec le jusant. Les moines les virent comme des baleines vertes s'en aller, s'échouer. Il y eut des archipels instables sur la mer de Limon où traînaient de monstrueuses baves. Puis leur venue, au nord, à l'horizon, parut enfin brillante et nette, la Manche. La légende de la forêt de Sissi est une légende bien connue sur le site du Mont-Saint-Michel et manifestement ça ne cadre pas avec les résultats que l'on a aujourd'hui. En effet, si l'on trouve effectivement ça et là d'anciens troncs d'arbres qui pourraient évidemment se rapporter à la forêt de Sissi, ils sont dans tous les cas beaucoup plus vieux que cette période de 709. Par conséquent, ça ne cadre pas et dans ces conditions, on est amené à considérer que, en liaison aussi avec les mouvements du niveau marin, il n'y a pas eu de montée aussi spectaculaire de la mer à cette période. Maintenant, il faut quand même être prudent avec les légendes, dans la mesure où, bien entendu, des tempêtes également ont pu se manifester, dévaster les abords du mont et marquer les esprits de l'époque. Est-ce que c'était en 709 ou pas en 709? Avant, peut-être, certains auteurs le pensent. Tout ça reste discuté. Aubert a donc construit un sanctuaire tout à fait original en l'honneur de l'archange Saint-Michel. C'est un édifice rond qui n'est pas situé au sommet du mont, mais légèrement en contrebas, à flanc de rocher, de sorte que l'abside du sanctuaire se trouve être constituée par le creux du rocher. Les premières traces d'architecture sur le Mont-Saint-Michel, on ne les connaît pas, on les imagine. Alors, est-on absolument sûr qu'il s'agit là des restes du mur du sanctuaire d'Aubert? C'est un pas que je ne franchirai pas. Par contre, on est très certainement à l'emplacement de ce premier édifice. Le sanctuaire d'Aubert, peut-être à l'origine, voulait reprendre
la forme du premier sanctuaire du mont Gargan, en Italie, qui était une grotte, hein, dans laquelle était apparu Saint-Michel. Et on peut imaginer que c'est pour la raison pour laquelle le premier sanctuaire d'Aubert est de forme circulaire. C'est un empilement de roches granitiques, comme on peut en rencontrer dans certains édifices, qui peut-être a été nivelé, hein, puisque l'histoire du mont, l'histoire architecturale du mont n'est qu'un empilement successif. Pour assurer le culte de l'archange, Aubert va installer une communauté de chanoines de 709 jusque vers 965. En 965, le duc de Normandie, Richard Ier, pour des raisons autant politiques que religieuses, veut contrôler le mont Saint-Michel, puisque c'est quand même la frontière avec la Bretagne. Et il installe, en 965-966, une communauté de moines bénédictins. Lorsque les moines sont arrivés en 965, j'aurais envie de dire, il y a tout un contexte historique qui fait, au fond, j'aurais dit entre guillemets, la mode n'était plus aux chanoines, la mode était aux moines. Et de plus, je pense que les ducs de Normandie, dans leur prodigieux sens d'organisation, ont compris justement de quelle valeur était non pas les bénédictins, mais les monastères, les abbayes. Bon, ben, sans du tout le vouloir, ces moines-là exportaient la civilisation de ce qu'on appelait dans le temps la chrétienté. Dès que les bénédictins arrivent, avec l'appui du duc Richard Ier, ils vont être amenés à construire une nouvelle église, plus vaste que la précédente. On peut, c'est une hypothèse, penser que le sanctuaire d'Aubert, qui avait déjà été transformé à l'époque carolingienne, a été repris par les bénédictins quand ils se sont installés, et c'est ce qu'on appelle Notre-Dame sous terre. Crypte, du grec cryptos, caché. Lieu secret où les chrétiens des premiers temps se retiraient pour célébrer leur mystère et enterrer leurs morts. C'est devenu plus tard un caveau construit au-dessous d'une église et une chapelle souterraine. Lorsque la religion chrétienne put se montrer au grand jour, on éleva des églises au-dessus de ces caveaux. La crypte fut conservée et ne fut plus destinée qu'à l'ensevelissement des membres du clergé ou au dépôt de quelques corps saints. L'admirable paradoxe des cryptes du Mont Saint-Michel, c'est qu'elles sont en vérité aériennes, comme tout l'édifice. Le monastère du Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. La venue de pèlerins est une source de richesse, puisque chacun doit apporter une offrande en demandant une grâce à l'archange. Mais il y a, pour la prospérité du mont, un autre facteur qui est le facteur traditionnel de développement des monastères, ce sont les donations. Chaque grand seigneur, le duc en personne, les modestes gens font des offrandes au monastère, à l'archange Saint-Michel indirectement, et ce sont des hectares de terre, des moulins, des dîmes, des maisons qui sont offertes ainsi à la communauté monastique qui va les gérer et les faire prospérer. On a vu par exemple au XIe siècle une abbaye comme Fécamp posséder jusqu'à 30 000 hectares de terre.
Donc vous voyez, ce sont des puissances financières considérables, des puissances économiques, et grâce à ces revenus, on peut avoir des programmes de construction très ambitieux. Et c'est le cas au Mont. Devant le succès du pèlerinage et de la dévotion à Saint-Michel, les bénédictins sont débordés et les petits édifices carolingiens ne suffisent plus à accueillir une telle affluence. Si bien qu'on décide au début du XIe siècle de construire une grande église et un grand monastère. La difficulté évidemment de construire cette grande église à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer, à la pointe du rocher, c'est évidemment de trouver des soubassements, des fondations qui permettent une telle surface. Cette surface, on va la trouver, les constructeurs vont la trouver très simplement en édifiant sous cette terrasse des cryptes, la crypte des 30 Cierges, la crypte Saint-Martin, la Notre-Dame sous terre, qui vont servir donc de socle à la grande église abbatiale. Un monastère, une abbaye au XIIe siècle, c'est une machine. C'est une machine à prier, c'est une machine dans laquelle on trouve... Alors, le terme était peut-être un petit peu excessif, mais c'est un ensemble de bâtiments parfaitement fonctionnels. C'est presque de l'architecture fonctionnaliste avant l'heure. Et donc, au fond, les moines adaptent totalement la règle bénédictine et la façon de fonctionner à ce site extraordinaire qu'est le site du Mont Saint-Michel. Et les différents espaces traditionnels que sont la salle des hôtes pour accueillir les pèlerins, le cloître, le réfectoire, le dortoir des moines, eh bien on va avoir plutôt une succession verticale de ces espaces qu'une succession horizontale. Il y avait l'aristocratie qui s'appuyait sur l'armée. Il y avait le peuple, source de toute vie et de toute richesse. Mais issu du peuple, il y avait le moine, aristocrate de l'esprit et représentant de Dieu. C'est dans la bibliothèque que la pierre se fait esprit. Un moine est nécessairement un lettré. Il sait lire et écrire, et c'est ce qui le distingue du menu peuple. Et il faut rappeler qu'aussi longtemps que l'imprimerie n'existait pas, le copiste en tenait lieu. Le moine copiste remplissait une fonction essentielle dans le rayonnement de l'esprit. Mais il y avait aussi le feu, ennemi juré du livre. Car il y a certes les petites flammes du Saint-Esprit, mais il y a surtout le feu du diable, qui réduit les bibliothèques en fumée et en cendres. Il y a une obligation dans la règle bénédictine, c'est de lire la Bible, de la méditer et d'étudier. Et le Mont Saint-Michel va devenir un véritable centre intellectuel. Donc il y a au Mont une école où on forme les novices, où travaillent les maîtres. Il y a une bibliothèque où sont entreposés les manuscrits. Et il y a obligatoirement un scriptorium, c'est-à-dire une salle où on recopie les manuscrits, et, c'est le cas au Mont, une salle où on enlumine, où on illustre ces manuscrits. Ça, c'est le travail des moines du Mont Saint-Michel au XIe et XIIe siècle, qui constitue l'âge d'or, en quelque sorte, de cette communauté bénédictine.
il n'y a pas de médias au Moyen-Âge. Le seul médium, en quelque sorte, ce sont les textes écrits par les religieux, puisqu'ils sont les seuls, de toute façon, à savoir écrire. Donc, ce qu'ils écrivent est vrai, quoi qu'ils écrivent. Ce qu'ils montrent, par exemple dans les enluminures, est vrai également, puisqu'il n'y a pas de concurrence au niveau de l'image. La légende, étymologiquement, ça veut dire ce qui doit être lu. Donc, les moines qui s'installent vont très vite devenir des spécialistes non seulement de la copie, mais de la recréation du mythe local. Les manuscrits qui sont fabriqués dans le scriptorium du Mont-Saint-Michel sont conservés aujourd'hui au musée d'Avranches et sont de pures merveilles. Et ces pures merveilles ressassent inlassablement la légende du Mont, puisque si c'est écrit, c'est vrai. En 1204 se produit un événement à la fois dramatique et heureux pour le Mont, parce que les Bretons fidèles au roi de France veulent s'emparer du Mont Saint-Michel, ils assiègent le Mont, ne parviennent pas à le prendre, mais mettent le feu à des maisons, et ce feu va en grande partie anéantir l'abbaye, l'abbatiale et les bâtiments conventuels. Le roi Philippe Auguste, qui est malheureux de cette destruction, va donner une importante somme d'argent à l'abbé Jourdain pour reconstruire les bâtiments conventuels. C'est son successeur Raoul des Îles qui va entreprendre un énorme chantier avec le projet de la merveille. La merveille, c'est évidemment la prouesse technique du XIIIe siècle. On est dans un siècle de bâtisseurs. On maîtrise parfaitement les voûtes sur croisées d'ogives, les poussées obliques de ces voûtes sur des contreforts ou sur des murs ou sur des arcs-boutants. La merveille n'échappera pas à cette composition architecturale qui prend sur le vide, puisque tout cet ensemble est construit hors du rocher. On est en porte-à-faux en quelque sorte. Donc ce qui explique cette massivité extraordinaire côté nord et ces contreforts qui montent du sol jusqu'à l'égout du toit, et qui donne cette force à cette architecture, mais en même temps ces lignes verticales qui, d'un point de vue plastique, apportent une légèreté à une architecture très massive. La merveille correspond évidemment à une période de prospérité, correspond aussi d'un point de vue politique à l'affirmation du pouvoir royal en Normandie, mais correspond aussi à un accueil toujours grandissant de pèlerins. Il faut des salles et des espaces de plus en plus importants pour accueillir cette foule de pèlerins qui arrivent à chaque moment important de l'année liturgique. L'âme du Mont-Saint-Michel, véritablement, c'est la merveille. C'est la merveille parce que c'est la représentation plastique construite de surcroît en 25 ans, enfin c'est un prodige d'architecture, c'est la représentation plastique de tout le Moyen-Âge en 3 éléments superposés, le peuple en bas, que l'on recevait et que l'on soignait, les chevaliers dans la salle des hôtes que l'on traitait, et
tout au-dessus, le cloître et le réfectoire, qui étaient les espaces des moines, c'est-à-dire les espaces divins. Les moines eux-mêmes qui, au fond, se mettaient tout au-dessus de la société médiévale et qui ainsi à la fois l'écrasaient et l'éclairaient. Les pèlerins affluent, riches et pauvres, saints et voleurs, mendiants et seigneurs. Les moines de l'abbaye les hébergent gratuitement dans l'aumônerie. La traversée de la baie n'est pas sans danger. Certes, ce n'est pas un lieu de tempête ni de bourrasque. La baie du Mont-Saint-Michel contraste absolument avec l'autre baie, celle des Trépassés à la pointe du Raz, lieu des rafales mugissantes. Cette aire immense est faite de sable, d'herbiers, de vasards, de flaques, de lagunes et de lises. Ici, la marée montante rampe avec une douceur perfide et caresse les pieds des promeneurs. Qui a dit que le flot arrivait comme un cheval au galop ? C'est à pas de mouette que les vaguelettes se pressent autour des marcheurs. Leurs pieds sont doucement mais irrésistiblement aspirés par les lises, et les flaques les cernent et les font prisonniers. Au loin, l'abbaye dresse sa flèche verticale au milieu des lagunes indécises. C'est un dangereux mirage au milieu d'un brouillard de sable et d'eau. Le Mont-Saint-Michel, je dirais, a deux caractéristiques qui me paraissent essentielles. D'abord, c'est une montagne. Vous me direz une montagne qui n'est pas très élevée au-dessus de la mer, mais c'est une montagne. Et je pense que c'est une montagne sainte. Et ça, c'est tout à fait capital. C'est un mont et les sanctuaires sont liés justement aux accidents du relief, aux écueils. Et le Mont-Saint-Michel, aussi bas soit-il, est tout de même une montagne. D'autre part, le Mont-Saint-Michel est une île. Et cette île exige que l'on traverse la mer à pied. Et le miracle du Mont-Saint-Michel, c'est le fait que chaque jour, je dirais, la mer laisse passer les pèlerins pour se rendre au mont. La référence biblique qui vient immédiatement à l'esprit de ceux qui passent la mer pour implorer Saint-Michel en faveur des croisés, c'est la référence de la mer Rouge s'ouvrant aux Hébreux, fuyant Pharaon et se rendant vers la terre promise. J'ai envie de dire, Dieu aime les nomades. Caïn est agriculteur et Abel est berger. Et le berger, par essence, est nomade. Et Caïn est agriculteur. Et la Bible va nous raconter que, eh bien, Caïn offre des produits de son sol et Abel va offrir les premiers-nés de ses troupeaux. Et Dieu accepte les premiers-nés des troupeaux. Il faut la promesse. Et l'autre, on ne sait pas si c'est les regatons ou non, mais Dieu n'accepte pas. Et la jalousie va faire que Caïn va tuer Abel. Et remarquez que la punition de Caïn, c'est de devenir le juif errant. Et qu'est-ce que c'est que le pèlerinage ? Eh bien, c'est de retrouver justement l'état nomade. D'ailleurs, si vous regardez bien, en hébreu, d'où vient le mot hébreu ? Ibri, celui de l'autre rive. Et à plusieurs reprises dans l'évangile, Jésus dira, passons sur l'autre rive. Ce que le pèlerin attend du protecteur qu'il invoque, c'est, je dirais, la puissance miraculeuse qui permet à l'archange d'arrêter la tempête, s'il se trouve dans un péril en mer, ou bien à la guerre d'être victorieuse pour le croisé qui défend Belgrade, ou bien, je dirais, d'être guéri d'une maladie si le saint que l'on invoque est spécialisé dans telle ou telle maladie. Dans les années 1456-1458, les Turcs
ont avancé dans les Balkans et ils assiègent Belgrade. Et nous sommes donc dans une période où la chrétienté se sent en état, je dirais, de défense nécessaire contre l'infidèle, et de toute une série de villes d'Allemagne partent des adultes pour aller faire la croisade. Il y a donc des croisés. Mais à l'inverse, on note de grandes vagues d'enfants qui partent en bande, et qui peuvent être des bandes de 100, 200, 300, qui se rendent au mont. Et ils viennent en tant qu'enfants et innocents vis-à-vis de Saint-Michel, qui est leur protecteur, implorer la protection de Saint-Michel, chef des milices célestes, pour protéger les armées des croisés qui défendent à l'Orient les terres chrétiennes. Et là, il y a un partage des tâches qui est en train de se faire, où émerge cette notion d'enfance, et donc il n'est pas extraordinaire de trouver des pèlerinages d'enfants au Mont-Saint-Michel. À toutes les périodes, le Mont a connu régulièrement des drames. Il n'est pas seulement au péril de la mer, il est aussi au péril des tempêtes, de la foudre, des incendies. Comme les charpentes sont vulnérables à la foudre, elles brûlent régulièrement, et on a la liste des dates où se sont produits de graves incendies, où il y a eu de graves tempêtes, où la foudre est tombée. Donc, certains incidents vont provoquer des transformations, en particulier de l'abbatiale. En 1421, le chœur va s'effondrer, et il faudra un siècle pour reconstruire, grâce aux générosités des rois de France en particulier, pour reconstruire ce superbe chœur gothique que l'on connaît maintenant. Mais il a fallu un siècle. On reconstruit le chœur de l'église abbatiale selon le nouveau style architectural qui est apparu quand même dès la fin du XIIe siècle, mais qui a beaucoup évolué lui aussi, l'architecture gothique, et ici au Mont-Saint-Michel, l'architecture gothique flamboyante, qui est la dernière période du style gothique. Pour assurer la construction de ce chœur superbe, dont les voûtes s'élèvent à 25 mètres au-dessus du niveau de la nef, il faut évidemment assurer sa fondation. C'est la crypte des gros piliers, qui est elle-même construite à partir de la crypte romane de l'église abbatiale. Et donc au Mont-Saint-Michel, on utilise toujours les constructions précédentes que l'on englobe, que l'on chemise, c'est le terme utilisé dans l'architecture,
pour pouvoir reconstruire ou édifier de nouveaux bâtiments. C'est une architecture d'empilement. La particularité de l'architecture gothique, c'est justement de faire entrer la lumière. Donc le mur, la masse du mur roman disparaît au bénéfice du verre et de la fenêtre. Mais il faut bien trouver des points d'appui. Et d'ailleurs, la voûte sur croisée d'ogive permet l'application des poussées d'une voûte sur les points d'appui, que sont les piles. Mais pour reporter petit à petit ces poussées des voûtes qui s'élèvent à une très grande hauteur et qui sont malgré tout assez massives, il faut trouver des organes de support qui vont permettre de petit à petit reprendre ces poussées et les amener vers le sol. Ce sont les arcs-boutants. Et au Mont-Saint-Michel, ces arcs-boutants sont très importants, très prégnants, ils ont une forme, une élégance extraordinaire. C'est une dentelle de pierre. Le mot est parfaitement adapté à cet ensemble. Saint-Michel devient, à partir du XVe siècle, un saint national. C'est le saint protecteur du royaume de France. C'est celui qui permet au roi de reprendre son royaume, et c'est l'une des voix qu'entend Jeanne d'Arc. Donc le Saint-Michel est un saint qui prend une dimension nationale tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour cela que les rois de France, en particulier Louis XI, a voulu créer l'ordre de Saint-Michel, qui a été érigé en 1469, et les statuts prévoyaient que les assemblées des chevaliers de Saint-Michel se dérouleraient au Mont chaque année. Il n'en a finalement rien été, mais c'est dire à quel point le Mont Saint-Michel, pour Louis XI, représentait un lieu extrêmement symbolique de sa propre puissance, et il s'y est rendu plusieurs fois. La guerre de Cent Ans a eu comme effet de transformer le monastère du Mont-Saint-Michel en une véritable forteresse. Et l'autre conséquence, c'est le déclin de la vie religieuse. Cela s'est produit progressivement, par étapes. L'une de ces étapes, c'est l'instauration de la commande. On désigne sans élection des personnages, clercs ou même laïcs, qui vont profiter des revenus du Mont et qui vont vivre soit à Paris, soit ailleurs, grâce à ces revenus. Évidemment, les moines connaîtront des difficultés, ils n'auront plus les moyens financiers pour entretenir, restaurer l'abbaye montoise, qui va ainsi péricliter. Et à partir du 15e, la fin du XVe siècle, au XVIe, XVIIe, on peut dire qu'il y a une véritable décadence qui va aboutir à la fin de l'abbaye, à l'époque révolutionnaire. L'abbaye du Mont-Saint-Michel a connu une période maudite. Au XVIIIe siècle, elle devient une prison. D'abord pour des prisonniers politiques, puis pour des droits communs. Barbès, Blanqui, Raspail y furent détenus. En 1836, Victor Hugo s'y rend en visite. Il en rapporte une vision d'horreur. Il est frappé par le contraste entre la splendeur du site et la hideur du milieu humain.
Jamais je n'ai senti plus qu'au mont les cruelles antithèses que fait l'homme avec la nature. Dans le château, tout est bruit de verrou, bruit de métier. Des ombres y gardent des ombres qui travaillent. Des spectres en guenilles se meuvent dans les ombres blafardes. Sous les vieux arceaux de l'admirable salle des chevaliers, on regarde par une lucarne s'agiter des hommes hideux et gris qui ont l'air d'araignées énormes. Partout, l'art du XVe siècle est insulté par l'eustache sauvage du voleur. Partout, la double dégradation de l'homme et du monument combinés ensemble se multiplie l'une par l'autre. Voilà le Mont Saint-Michel maintenant. Au plus sombre de la période moderne, c'est-à-dire au moment où le mont n'est plus qu'une prison et en même temps une ruine, commence la grande visite des grands romantiques. C'est Nodier, c'est Hugo, c'est Gautier, c'est Flaubert par la suite, et tous vont s'enthousiasmer, non seulement s'enthousiasmer, mais en quelque sorte le rendre au mont parce qu'ils vont fabriquer un autre mont. Et alors le grand responsable de la mythologie moderne du mont, parce qu'il y avait cette mythologie ancienne qui venait du Moyen-Âge et s'ajoute une mythologie moderne, c'est Victor Hugo qui arrive ici, qui écrit immédiatement 15 lettres à sa femme, à ses amis, en disant qu'il faudrait accumuler les superlatifs comme les pierres sont accumulées les unes sur les autres. Et c'est là qu'il commence également la métaphore sans doute la plus prolifique sur le mont, lorsqu'il dit c'est le Khéops de l'Occident, la pyramide des mers. L'idéal romantique tel qu'il s'exprime ici, il est double. D'un côté, il y a un romantisme qui vient d'Angleterre, qui est le romantisme du roman noir. Or, quand on vient au Mont-Saint-Michel, c'est incroyable ce qu'on peut avoir de salles voûtées dans lesquelles on imagine des cérémonies barbares, des jeunes filles emprisonnées dans des conditions bizarres, des chaînes à droite, à gauche. Après tout, quand ils y vont, il y avait vraiment les chaînes. Hein. Ça d'un côté. D'un autre côté, cet aspect montagne au milieu de la mer. Le romantique, de façon générale, n'aime que les paysages foudroyants. Il aime les Alpes, il aime les Pyrénées, il aime le Mont-Saint-Michel parce que c'est une sorte de provocation de granit au milieu d'une étendue extraordinairement plane. Ici, il y a beaucoup de vent. Et c'est comme dans d'autres lieux monastiques, un lieu, si je puis dire, où souffle l'esprit et où souffle véritablement l'esprit de façon concrète. C'est un lieu déchiré de tempêtes régulièrement. Il y a une phrase de l'Évangile qui ne s'applique pas au Mont-Saint-Michel. C'est lorsque Jésus dit le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. En parlant de l'esprit. Bon ben, on peut être les yeux fermés dans l'abbatiale, on est, au bout d'un certain temps, on est certain de savoir si le vent est du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ou du nord-ouest, ou du sur-ouest, ou du nord-est. Vous comprenez? Tellement le mont, l'abbaye, c'est une sorte de harpe éolienne qui chante. Le vent, la tempête, la foudre, la marée, on a l'impression que l'archange s'est manifesté à travers toute cette force naturelle. Il est là-haut depuis 105 ans, exposé à tous les embruns, vents, frimas et autres intempéries. C'est l'œuvre du sculpteur Emmanuel Frémiet, neveu et élève de François Rude. Il mesure moins de 4 mètres, 380 cm exactement. Et ce n'est pas assez pour les 150 mètres où il est perché. Les visiteurs le voient à peine de la base du mont. C'est dommage. Il a un beau visage réduit à quelques méplats et angles aigus, un mélange de Marlon Brando et de Zizi Jeanmaire. Du haut de son perchoir, il sert de paratonnerre à l'abbaye. Son glaive et ses ailes sont garnis de pointes de platine. Quand la foudre le frappe,
Il répond par un grand cliquetis d'armes que les gardiens connaissent bien. Le culte de Saint-Michel aujourd'hui est difficilement comparable à ce qu'il était autrefois, au Moyen-Âge en particulier, puisque c'est la grande période du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, il existe encore. Il y a encore beaucoup de pèlerinages qui sont organisés chaque année au niveau du diocèse, au niveau de la région. Il y a le pèlerinage des Grèves au mois de juillet, qui là rassemble au bas mot 1 millier de personnes qui font la traversée de la baie depuis Genêt et qui viennent en marchant au travers de la Grève jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc ce culte est encore bien présent et nous-mêmes, dans nos fraternités, nous avons l'habitude, chaque jour, à la fin de l'Eucharistie, de chanter un chant à Saint-Michel, de manière à nous confier à son intercession. La vie au Mont-Saint-Michel est tout à fait différente de ce qu'on peut vivre ailleurs. Nous avons une chance merveilleuse de pouvoir vivre ici et de pouvoir être en lien, en contact avec la nature, avec la création de Dieu, qui change perpétuellement. Aujourd'hui il fait beau, hier il y avait beaucoup de vent, il y a des nuages, ça change très très vite le temps ici. Mais c'est vraiment extraordinaire. Alors parfois c'est la tempête, c'est pas évident, il faut monter les escaliers, tout s'envole, etc. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est comme une boule de verre à l'intérieur de laquelle on voit le Mont Saint-Michel. On secoue et une tempête de neige entoure l'abbaye. C'est un objet aimé, acheté jadis dans une boutique de souvenirs du Mont. C'est magique, c'est tout un paysage que vous pouvez emporter avec vous, mettre dans votre poche ou même dans votre lit. Et c'est un paysage réel et vivant, puisqu'il est soumis aux agressions de la météorologie. Cette boule de verre, c'est la concrétisation de la monade de Leibniz.
En effet, selon Leibniz, la monade est un petit monde fermé, hermétiquement clos, mais qui reproduit exactement tout le monde extérieur avec ses éclaircies et ses tempêtes. Paysage éphémère, promis à une rapide disparition, mais bientôt recréé à neuf avec tous ses coquillages et ses crustacés. La mer demeure éternellement jeune, telle aujourd'hui qu'elle sortit des mains de Dieu au début du monde. La terre, au contraire, écrit sa propre histoire millénaire sur ses rochers, ses concrétions, ses plis, qui sont comme les rides d'un très vieux visage.